On a besoin de grosses vases avec le vin nouveau. On a besoin de grosses vases avec de l'huile. Je dis à quelqu'un de l'huile. Dis à ton frère de l'huile. Dis à un autre de l'huile. Non, tu es lent. Dis à un autre de l'huile. Dis à celui qui est derrière de l'huile. On a besoin d'huile en ce temps de la fin. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Laisse-moi d'emblée te dire une chose. En ce temps de la fin, on n'a pas besoin d'éloquence. On a besoin d'huile. En ce temps de la fin, on n'a pas besoin de doctorat. On a besoin d'huile. En ce temps de la fin, on n'a pas besoin d'habillement, on a besoin d'huile. Alors je dis aux réserves du Seigneur, nous sommes là pour l'huile. En ce temps de la fin, ne me présente pas ton âge, présente-moi ton huile. En ce temps de la fin, ne me parle pas de combien d'années tu as fait dans une église locale, présente-moi l'huile. 30 ans dans une église ne change rien. 15 ans dans une église ne change rien. Mais l'huile change tout. Je prophétise au nom de Jésus que l'huile qui a sur ta tête apporte des choses glorieuses. Je dis des choses glorieuses. Mettez-vous sous la grâce. Nous sommes en train de parler d'un thème. Et ce thème, il est « La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte ». 1 Samuel 3.3. 1 Samuel 3.2 dit ceci. Je lis au nom de Jésus. En ce temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troublés, que quelqu'un dise troublés, ne pouvait plus voir, était couché à sa place. 3. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Nous disons Amen. La Bible dit, même au verset 1 déjà, qu'en ce temps-là, il y avait très peu de visions, il y avait très peu de révélations. Parce qu'il y avait un problème dans le sacerdoce. La légèreté d'Élie avait créé une lourdeur dans le sacerdoce. On ne peut pas parler de Samuel sans parler d'Élie. Absolument, il faut tenir compte de ce type de sacrificateur, de ce type de sacerdoce. On ne peut pas parler de Samuel sans parler d'Élie. Élie avait une vie de légèreté avec sa famille. Ça créait une lourdeur dans le sacerdoce. Élie, il était négligent face aux principes de Dieu. Et ça créait donc une lourdeur. Pas seulement une lourdeur, mais ça empêchait aussi à Dieu de parler. Ça a rendu Dieu muet. Dieu ne parlait plus. Les visions étaient devenues rares. Pourquoi? Parce qu'on était en face d'un sacrificateur qui était dans le temple, mais qui était dans la légèreté. Je dis aux âmes qui sont venues ce soir, tu fais partie de ceux qui ne doivent pas être dans le temple avec légèreté. Si tu ne connais pas l'ange de lumière, tu ne sauras pas distinguer l'ange des ténèbres lorsqu'il viendra. Pour savoir distinguer l'ange des ténèbres qui se déguise en ange de lumière, tu dois connaître d'abord l'ange de lumière. Pour être Samuel, tu dois connaître Élie. Sinon, tu seras un Samuel qui porte le nom de Samuel, mais tu as le cœur d'Élie. Pour ne pas tomber dans le cœur d'Élie, tu dois connaître qui est Élie. Élie, c'est le sacrificateur corrompu. C'est le sacrificateur qui a joué avec le sacerdoce. Le sacrificateur qui a introduit le sommeil en Israël. Israël attendait un prophète, Élie, lui, était dans la légèreté. Israël attend les prophéties, Élie est dans la légèreté. Israël attend d'être guidé, Élie est dans la légèreté. Le type de sacrificateur que nous avons aussi en ce temps de la fin. Ceux-là, au lieu d'être dans la chose que le peuple attend, ils sont dans les femmes. Ils sont dans les hommes. Ils sont dans les vêtements. Ils sont dans la légèreté. Ils ont rendu le sacerdoce lourd. Quelqu'un ne peut pas dire, je serai meilleur s'il ne connaît pas le pire. Connais le pire et tu apprendras à être meilleur. Tu dois savoir que Élie, c'est le type de sacrificateur qui a détruit le sacerdoce. Pourquoi il a détruit le sacerdoce? Parce qu'il a des yeux troubles. Qu'est-ce qui rend les yeux troubles? Retiens pour la vie, le péché. Lorsqu'il y a le péché, la vision devient trouble. Tu vas donner des prophéties, des fausses prophéties, des choses fabriquées. Tu vas dire ce que Dieu n'a pas dit. Parce que le péché rend lourd. Dis à ton voisin, et comme il s'en rend tout kilo. Le péché rend lourd. Le péché trouble la vision. Le péché trouble la capacité de donner au peuple une eau pure. La légèreté de ce sacrificateur. Nous sommes au temps où il y a cette légèreté et ce sacerdoce a amené le sommeil au milieu du peuple.
Le sacerdoce a été un outil pour Élie, un outil de jeu. Mais voici le problème avec Élie. À cause de sa légèreté, Dieu le laisse dans le sacerdoce. Mais tout en étant dans le sacerdoce, il croyait que parce qu'il était là, tout allait bien. Ce n'est pas parce que vous êtes dans le sacerdoce et que vous contemplez le temple et que des fois, l'Éternel vous lance quelques phrases que vous êtes encore dans la course. Un peu plus de prudence. Ce qui a trompé Élie, c'est le fait que Dieu l'avait gardé dans le temple. Dieu l'avait gardé dans le sacerdoce. Il dormait à gauche, Samuel dormait à droite. Quand on posait la question à Élie, où est-ce que toi tu dors? Il dit dans le temple. Voici ce qui a trompé Élie. Tu es dans le temple sans être dans le cœur de Dieu. Je dis à quelqu'un ceci. Attention avec ce type de sacerdoce. Attention avec ce type d'homme de Dieu. Attention avec ce type d'onction. Tu crois que tu es dans le sacerdoce, mais tu es dans le sacerdoce sans être dans le cœur de Dieu. Tu es une lourdeur et tu as amené le sommeil. Tu dors tellement que tu crois que quand tu dors, tu es réveillé. C'est ceux-là qu'on appelle les somnambules. Un somnambule, il est en train de marcher, mais il est dans le sommeil. Il n'est pas réveillé. Voilà pourquoi un somnambule, on ne les secoue pas alors qu'il marche. Écoute, toi tu n'as peut-être pas vécu avec des somnambules, moi j'ai vécu avec. Un somnambule, quand il se réveille dans une maison qu'il connaît, il va ouvrir les portes, il va ouvrir avec la clé, il va descendre les marches. Tu appelles ça démon, ce n'est pas un démon, c'est un état de sommeil. C'est un somnambule. Il n'est pas réveillé mais il marche. Il n'est pas réveillé mais il descend les marches. Il n'est pas réveillé mais il peut ouvrir une porte. Il y a des sacerdoces qui sont dans les sommeils mais qui ouvrent des portes. Il y a des sacerdoces qui sont dans les sommeils, mais qui descendent les marches. Ce n'est pas parce que quelqu'un achète une voiture qu'il est encore dans le cœur de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un achète une maison qu'il est encore dans le cœur de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un a 3000 fidèles qu'il est encore dans le cœur de Dieu. Je parle à une génération différente. Je parle à une génération de gloire. Ce n'est pas parce que les hommes sont derrière un homme qu'il est dans le cœur de Dieu. Car, écoute la sagesse, on peut être dans le cœur de 1000 hommes sans être dans le cœur de Dieu. Saül était dans le cœur du peuple, mais il n'était plus dans le cœur de Dieu. Saül était dans le cœur de Samuel d'ailleurs, mais il n'était plus dans le cœur de Dieu. Il y avait quelqu'un d'autre dans le cœur de Dieu. Attention à ce type de sacerdoce. Jeune homme, jeune fille, vous êtes de la génération de ceux qui vont bouleverser le monde, bouleverser les événements. Mais écoute-moi bien, fais attention à Élie. Ne te laisse pas tromper par ses vestes. Ne te laisse pas tromper par sa démarche. Il peut avoir des belles vestes sans être dans le sacerdoce selon Dieu. Ne te laisse pas tromper. Jeune homme, attention. Celui qui crée la lourdeur dans le sacerdoce, n'oublie jamais, c'est celui qui a un jour aussi entendu Dieu. Attention. Voilà pourquoi Dieu garde Samuel à côté d'Élie. Parce que Dieu sait que lorsque Samuel ne saura pas quoi faire, il va voir Élie. Pourquoi il voit Élie? Parce que Élie connaît la voix de Dieu. Celui qui pêche avec les femmes aujourd'hui a entendu Dieu plus que toi. Mais il y a un problème. C'est qu'il a laissé le péché prendre la place. Il a laissé le mal prendre la place. La génération de Samuel, c'est la génération de ceux qui ne permettent pas au péché de les engloutir. Dis au voisin le plus proche, le péché ne t'engloutira pas. Je suis moi-même d'accord avec toi. Je crois que tu sais que le péché ne t'engloutira pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais il y a une chose merveilleuse quand Élie est là. Quand Élie existe, les sacrificateurs, je bénis mon fils pour cette activité et que l'Éternel t'aide à en faire encore et encore. Et comprends bien et capte bien ce que je veux dire. Il y a une chose des fois qu'on oublie. Et quand vous êtes ignorant, des fois même vous les larguez sur les réseaux. Corrige ton intelligence. Sois renouvelé dans ton intelligence. Élie est important. Parce que la présence d'Élie, pour ceux qui sont révélés, c'est un code que Samuel se prépare. On ne peut pas dire pourquoi il y a des Élie, pourquoi il y a ceux qui jouent dans les sacerdoces. Ceux qui jouent dans les sacerdoces sont un code. Que Élie et que Samuel est quelque part. Est-ce que quelqu'un entend bien?
Quand il n'y a pas de Élie, il n'y a pas de réveil. Élie doit exister pour qu'il y ait un réveil. Sans Élie, il n'y a pas de réveil. Car si tout va bien, on n'a pas besoin d'un David. Est-ce que quelqu'un me capte? Si Goliath ne vient pas, on ne cherche pas David. Si tout va bien, on ne cherche pas une solution. Si Samuel est là, c'est parce que le sacerdoce a été touché. Alors je dis à quelqu'un ceci. C'est comme ça que les Français ont dit. Quelquefois, malheur est bon. Ceux qui ont souillé le sacerdoce l'ont fait pour que les Samuel se préparent. Ceux qui ont souillé le sacerdoce l'ont fait parce que Dieu préparait un homme comme toi, une femme comme toi, qui va présenter un autre type de sacerdoce. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Voilà pourquoi toi, cette génération, je guéris encore ton âme, je guéris encore ton intelligence. Ne sois pas dans les insultes, ne sois pas dans les comparaisons, n'écrase pas les pères, même s'il a péché, n'écrase pas les aînés, les précurseurs. Pourquoi? Parce que le fait qu'il ait souillé le sacerdoce t'a créé l'espace. Il n'y a pas d'espace pour Samuel si Élie ne souille le sacerdoce. Moi, je vais d'ailleurs interpréter ça autrement ce soir. Si Élie est entré dans la légèreté avec ses fils, c'est parce que Dieu était fatigué de sa manière d'agir. Je rentre dans la parole qui dit, le vouloir et le faire viennent de Dieu. C'est-à-dire même le faire d'Élie, Dieu l'avait permis. Parce qu'il était fatigué de la manière de diriger le peuple d'Élie. Il devait venir un Samuel. Et comme un Samuel doit venir, quelqu'un doit fouter. Est-ce que quelqu'un me capte? Donc, il arrive très souvent que certaines personnes te trébuchent parce que toi tu dois monter. Une personne révélée comprend ceci. Quand une personne trébuche, tu pries pour elle, mais en même temps tu montes. Sois rapide dans la compréhension. Sois rapide dans les codes de Dieu. Dieu, quand il fonctionne avec les hommes, il fonctionne dans les codes. La vie et les événements. La vie des hommes sont des codes. Quand Dieu permet à un homme de sacerdoce d'agir différemment, c'est parce qu'il veut que toi, tu prennes une place. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Samuel était à côté et Élie était de l'autre côté. Il y a une belle chose qu'on dit là. La parole dit que la lampe n'était pas éteinte. Donc, Samuel, la Bible dit, il dormait. C'était l'heure du sommeil. Élie aussi dormait. Mais la lampe n'était pas éteinte. Pourquoi? Parce que la lampe ne dépend pas de l'heure. La lampe ne dépend ni du jour ni de la nuit. Et la Bible dit que cette lampe devait rester allumée de manière perpétuelle. La lampe ne dépend pas du jour. Le jour, il est allumé. La nuit, la lampe est allumée. Et donc, mais c'était l'heure du sommeil. Écoute, il est très normal qu'en ce temps de la fin, il y ait autant de désordres et de scandales. C'est très normal. C'est l'heure du sommeil. À l'heure du sommeil, si je viens chez toi à minuit ou minuit passé et que tu ne dors pas, je t'appelle sorcier. À l'heure du sommeil, les gens doivent dormir. Pourquoi les gens doivent dormir? Parce que la lampe doit briller. C'est dans l'obscurité qu'on voit la luminosité de la lumière. Mais écoute, il y a quelque chose. Plus l'obscurité est grande, plus la luminosité aussi grandit. C'est grâce à ces ténèbres qu'on verra la lampe qui est en train de briller. Je dis à quelqu'un qui est révélé, écoute comment les insensés à Bible fermée, ceux qui ne lisent pas la Bible, regarde comment ils se comportent. Quand il y a des problèmes, il y a des scandales, il y a des choses qu'on entend dans l'église du Seigneur. Ils disent, voilà, regardez, ces hommes de Dieu, voilà. Mais quelqu'un qui lit la Bible et qui est révélé sait qu'à l'heure du sommeil, les gens doivent dormir. La lumière, la lampe, elle, reste allumée. Je veux dire à quelqu'un ceci, mon frère. Écoute, toi qui es serviteur de Dieu, parce que je crois que ce soir, ce sont les vases qui sont là. Toi qui es, même si tu as 13 ans, tu es un vase. Je crois en ça. Tu dois savoir ceci. Tu ne dois pas confondre les ténèbres et l'absence de la lampe. Même quand il y a des ténèbres, tu dois savoir que la lampe est là. Parce que la lampe, comme je t'ai dit, ne dépend pas des ténèbres, ne dépend pas du jour. Quand le mal grandit, la lampe aussi brille. Au milieu des ténèbres, le Saint-Esprit brille. Élie et Samuel sont dans le sommeil, mais les deux ne dorment pas pour la même raison. Ça tombe sur une âme. Et une onction spéciale tombe sur quelqu'un. Parce que ce que je vais libérer, c'est pour les prophètes.
Que cette onction-là tombe sur quelqu'un. Écoute-moi très bien. Les deux ne dorment pas pour une même raison. Élie dort parce qu'il manque de révélations, parce qu'il a sommeil. Tout ce qu'il sait faire, c'est de dormir. Mais Samuel dort parce qu'il va attendre l'appel. Le sommeil de Samuel, c'est parce que Dieu doit parler. Alors que les gens pensent que c'est les ténèbres, c'est l'heure du sommeil, Dieu est en train de préparer une race, une génération de Samuel, une génération de prophètes qui vont entendre Dieu. Une génération de prophètes qui ne parleront pas parce que le prophète Père l'a parlé, parce que le prophète Jean-Luc a parlé, mais qui parleront parce qu'ils ont entendu Dieu. Une génération de serviteurs de Dieu, lorsqu'ils vont dormir, ce n'est pas pour faire des songes. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand tu fais le songe, il faut interprétation. Mais quand Dieu t'appelle, il n'y a pas d'interprétation. C'est Dieu qui a appelé. Et quand Dieu appelle, c'est pour l'exécution. Je dis à quelqu'un, voilà pourquoi la Bible peut dire, les vieillards... Toi, tu n'es pas un vieillard. Toi, tu n'es pas un vieillard. C'est-à-dire quoi? Celui qui a fait. C'est-à-dire, celui qui a fait son parcours. Il a servi Dieu comme Élie. Il a commis certaines erreurs. Mais maintenant, il est fatigué. Tout ce que lui fait, c'est avoir des songes. Parce que quand on interprète, on est assis. Mais Samuel, lui quand il dort, il ne fait pas des songes. On l'appelle. Et quand il se réveille, il ne reste pas assis. Il court. Je dis à quelqu'un, toi on t'appellera et toi tu vas exécuter. Tu es de la race de ceux qui exécutent. Tu es de la race de ceux qui courent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'il y a un prophète qui m'entend? Est-ce qu'il y a un apôtre qui m'entend? Parce que l'apôtre a aussi la grâce prophétique. J'ai dit à quelqu'un, pourquoi pendant que je parle, j'entends l'Inde? Il y a des gens qui vont impacter l'Inde. Que l'Éternel soit avec toi. Que l'Éternel t'amène là-bas. Samuel, il ne dort pas pour avoir un songe. C'est la race des hommes de Dieu. Quand ils reçoivent le réma de Dieu, ils commencent à courir. Ils n'ont pas le temps pour s'arrêter. Ils ne s'arrêtent pas en compagnie des moqueurs. Ils ne s'arrêtent pas au milieu des femmes. Ils ne s'arrêtent pas au milieu des hommes qui le détruisent. Ils ne s'arrêtent pas à cause des vêtements. Non, ils courent. Est-ce que quelqu'un me capte? L'onction du réveil, c'est l'onction de Samuel. Des personnes que Dieu a gardées. Des personnes que Dieu a cachées. Voilà pourquoi même dans ton église, si on te dit, attends, ne t'agite pas. Ne t'agite pas. Toute flèche, avant d'aller loin, doit être d'abord reculée. Est-ce que quelqu'un me capte bien? Est-ce que quelqu'un me capte bien? C'est pourquoi il m'arrive de temps en temps, avec mon fils Perle, je jette un peu des flèches. Des fois, je prends le fouet, je fouette un peu et j'observe. Parce que celui qui ne peut pas supporter le fouet ne supportera pas la houlette. Or, la houlette, c'est pour vous amener vers le vert pâturage. Celui qui est capable de supporter le fouet va supporter la houlette qui va l'amener vers le vert pâturage. Est-ce que quelqu'un me capte? Tu es de la génération de Samuel. Ils sont cachés pour le réveil. C'était pour que Israël reçoive un réveil. Un autre type de grâce. Un autre type de faveur. C'est comme ça que Samuel pouvait s'élever et partir avec la corne, aller oindre le roi. Lui, c'était le prophète des rois. Je dis à quelqu'un, ici dans cette salle, parce que je le sais, j'ai demandé ça au Seigneur. J'ai des prophètes dans cette salle qui vont oindre des présidents, qui vont oindre des autorités. Tu vas oindre les autorités. C'est ta race. C'est comme ça que Dieu te cache. Listen to me, I want to say something. J'ai dit à quelqu'un ceci.
C'est comme ça que lorsque vous lisez la parole, mon fils, vous verrez que la Bible dit, Samuel était couché quelque part et Élie aussi était couché ailleurs. Samuel était couché là où il y avait l'arche. Mais Élie était aussi ailleurs. Alors que Dieu les garde dans le temple ensemble, un sacerdoce déchu et un sacerdoce prometteur, Dieu les garde ensemble, mais Dieu ne permet pas qu'ils dorment ensemble. Je dis à quelqu'un ceci, même si il y a un homme qui te bénit et tu sais qu'il nage dans le péché, frère, il y a une chose que tu ne dois jamais faire, dormir là où il dort. Je ne parle pas du lit. Je ne parle pas du lit. Je ne parle pas du lit. Tu ne dois pas dormir là où il dort. Ne trouve jamais normal ce qu'il trouve normal. Je te donne un exemple. Élie trouvait normal qu'il n'ait plus de vision. Aucun verset nous montre qu'il suppliait Dieu. Je dis à quelqu'un, lorsque tu es à côté d'un sacerdoce déchu, c'est quand chez lui il n'y a plus d'onction. Si toi tu sens seulement qu'il y a une petite onction qui commence à te quitter, va chercher Dieu. Va chercher le Seigneur. Va chercher Adonai. Parce que toi tu fais partie des hommes qui vont impacter les cœurs. Je vais te dire une chose. Les hommes du réveil, les hommes comme Samuel, Dieu ne les place pas devant l'argent, devant l'or. Dieu ne les place pas devant les vêtements. Dieu les place devant les âmes. Et quand ils sont devant les âmes, ces âmes-là ont tout le reste. Les hommes de la race de Samuel, Dieu ne les envoie pas comme Géasi. Écoute, les Géasi sont les personnes qui ont un message. Mais leur message c'est quoi? Leur message c'est pour leur ventre. Géasi est venu, il a dit, donne-moi. Donne-moi quoi? Les habits. Mais toi qui es dans cette salle, toi qui es de la race de Samuel, le réveil n'est pas pour ceux qui ont un message de vêtements. Toi tu n'as pas le message de vêtements. N'aie jamais le message de vêtements. Toi tu as le message qui établit les rois, qui établit les présidents, qui établit les autorités. Je vais aussi dire une chose, pas seulement qui établit, mais qui destitue. Je prophétise qu'au milieu de ce peuple, il y a des enfants de Dieu, il y a des serviteurs de Dieu qui vont destituer certaines personnes et il va quitter sa chaise parce que toi tu as parlé. Ne réduis jamais ton message au message de Géasi. Ça c'est un sacerdoce souillé comme celui d'Élie. Ne réduis jamais ta prophétie pour un $10. Ne réduis jamais. Si quelqu'un est devant toi, tu n'as rien reçu, dis-lui je n'ai rien reçu. Sois fier de ton onction. Ton onction n'est pas seulement une affaire de parler comme Géasi, mais ton onction est une affaire de prendre Jésus, de mettre dans les cœurs. Le Congo a besoin du réveil. Le Congo en a besoin. Et comme je l'avais dit à mon fils, je crois au réveil. Je crois que dans cette nation, Dieu va utiliser une génération pour apporter un réveil inédit. Dieu a toujours une réserve. Quand les gens disent c'est les ténèbres, c'est le sommeil, la lampe était allumée. Dieu a toujours une réserve. Est-ce que quelqu'un me capte? La lampe était allumée et Samuel dormait. Qu'est-ce que le Saint-Esprit voulait faire de Samuel? Il voulait agir sur Samuel comme sur le mystère du buisson ardent. Il voulait brûler en Samuel sans qu'il ne soit consumé. Je dis à quelqu'un, le Saint-Esprit va brûler en toi sans que tu ne sois consumé. Mais tu vas embraser les nations. Est-ce que quelqu'un m'entend? Devant moi, j'ai une génération de ceux qui ne vont pas trembler devant l'argent. Ils ne vont pas trembler devant les biens. Ils ne vont pas trembler devant les femmes. Mais ils vont être connectés à l'onction. Laisse-moi dire à un serviteur de Dieu ici. Je vous considère tous comme tels. Laisse-moi dire à un serviteur de Dieu. L'onction que tu as, c'est plus que l'argent. L'onction que tu as, c'est plus un rabo kayama. Jésus a dit, sa mère lui dit, il n'y a plus de vin. Jésus a dit, mon heure n'est pas encore arrivée, femme, il ne faut pas me tourmenter. Et finalement, sa mère qui dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et Jésus, il vient là, il dit, bon, comme c'est maman, on va quand même faire quelque chose. Jésus vient.
Avec maman, on ne joue pas. Maman, c'est maman. Maman, c'est maman. Quand il est arrivé, il dit aux gens, venez. Celui qui avait dit que ce n'est plus le temps, mais il a quand même appelé les serviteurs. Il dit, venez, remplissez les jarres. Jésus a donné l'argent à qui? Toi, tu n'es pas un ameneur d'argent. Toi, tu es un ameneur de vin. Dans la vie des hommes, tu changeras plusieurs de leurs situations en vin. Est-ce que quelqu'un entend bien? Voilà pourquoi tu n'as pas besoin d'être président. Tu n'en as pas besoin. À moins que tu aies cet appel. Hein? Non, moi je veux être ministre du Congo. Si tu as cet appel, je vais prier pour toi. Et tu le deviendras. Mais si tu es homme de Dieu, que Dieu ne t'appelle pas à être ministre du Congo, tu n'en as pas besoin. Parce que toi, dans ton bureau, c'est là que tu établis les ministres. Toi, tu établis les chefs. Je dis à quelqu'un, garde l'onction. Tu n'es pas seulement un pasteur, un apôtre, tout ce que vous voulez. Tu es un outil de réveil. Écoute-moi très bien. Quand quelqu'un se réveille par lui-même, ça n'a rien à voir avec une personne que l'on réveille. Il y a une différence. Vous dormez par vous-même, vous vous réveillez, vous vous êtes réveillé. Mais quand vous dormez et que vous devez maintenant réveiller ceux qui dorment, on ne réveille personne sans message. Tu es arrivé? Il faut arriver. Quand ta petite soeur vient te réveiller alors que tu fais la sieste, ta première question c'est: on ne réveille jamais quelqu'un sans message. Toi qui as été gardé pour le réveil, tu as un message. Protège ton message. Regardez ce qui se passe avec Samuel. Élie, bien-aimé, je t'ai dit tout à l'heure, tu dois connaître Élie pour être un bon Samuel. C'est pourquoi je te parle d'Élie. Élie, le prophète ou le serviteur qui a souillé le sacerdoce, peu importe sa taille ministérielle, celui qui a souillé le sacerdoce ne peut pas te donner un message. Ne doit même pas déformer ton message. C'est comme ça que lorsque Samuel entend, Dieu l'appelait, Samuel court, il dit: tu m'as appelé? Élie dit non. Il rentre. Dieu ne lui dit pas: Samuel, va auprès d'Élie, il va t'expliquer. Lorsque Élie a dit à Samuel, cette fois-ci dit que c'est l'Éternel, il est rentré. Il a dit: l'Éternel, si c'est toi, parle. L'Éternel lui a parlé, lui, et l'Éternel s'est arrêté. L'Éternel ne lui a pas dit: rentre chez Élie, qu'il interprète ce que je vais te dire. Non! Un ministère souillé ne doit pas te donner un message. Prêche le message que Jésus t'a donné. Prêche le message du réveil. Quel est le message du réveil? Jésus revient bientôt. Jésus est puissant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le message du réveil. Dans le message du réveil, les hommes ne cherchent pas la gloire. Ils cherchent à démontrer la gloire de Dieu. Je vais dire quelque chose. Je vais dire quelque chose. Je peux. Dis à ton voisin, il y a une bombe qui va sortir. Écoute-moi très bien. Tu es la réserve du Seigneur. Instrument des réveils. Arrête avec ce genre de choses. C'est pour des ministres souillés. Arrête avec ces choses-là. Où les gens passent à l'église et disent: voilà, Nabika Kilikolo a dadi, Nabika Kilikolo a dadi, Nabika Kilikolo. Non! Ça, ce n'est pas toi. Toi, tu n'as pas besoin de ça. Abika qui, à cause de Jésus, à cause de Jésus, à cause de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais même parler ici, puisqu'il y a des fidèles certainement. Si le dadisme commence à vous abîmer, appelez-les tata. Appelez-les tata. Parce que le dadisme commence à vous détruire. Il n'y a pas l'onction dans dadi. Dans le nom là, il n'y a pas une onction. C'est une appellation anglaise, point barre. Ne sois pas Élie. Ne sois pas Élie. Tu es dans l'église parce que tu as vu un grand le faire. D'abord, grand, c'est par rapport à quoi? Si seulement Élie. Ah, laisse-moi parler.
Si seulement elle y savait que le petit qui était là était son remplaçant. Maintenant, moi, je te pose une question d'intelligence. Ce n'est pas une question d'onction, mais d'intelligence. Ok, là, moi, classe, on va comprendre en gros. Je dis ceci. Si Samuel est le remplaçant d'Élie, est-ce qu'on peut remplacer ce qui est faible ou on remplace ce qui est fort? C'est qu'en réalité, si tu es le remplaçant d'un fort, mais qui est souillé, c'est que toi, tu es... Je dis à une âme, dis à un voisin, attention aux intimidations. Est-ce que tu lui as dit? Va dire à 3 personnes, attention aux intimidations. Tu connais expliquer à moi lembe. Yoka bien. N'a expliqué à moi doucement. Dans le Bible, au lati veste avant, et ça a pas au botama avant. Et ça a pas. On peut ça ma prophétie dans le quartier oyo batuba bika gloire à Dieu. Mais on peut ça avant hier pas au botamaki. Je sens l'onction là-bas au fond. Laisse-moi dire quelque chose. Laisse-moi lancer quelque chose. Eliab était né avant David. Mais c'est que même Isaïe ne savait pas. Le papa, c'est que David était plus grand qu'Eliab. Alors ne te laisse pas intimider par quelqu'un qui a acheté une voiture avant toi. Parce qu'il y a des gens, parce qu'il a eu certaines choses avant vous, ils veulent vous faire croire que tu es obligé de suivre ce qu'il dit. Que si tu ne suis pas ce qu'il dit, ton ministère ne sera pas prospère. Je dis à quelqu'un, avec le message que Dieu t'a donné, ton ministère sera prospère. D'ailleurs, ce soir, je vais prophétiser et impacter les ministères. Ton ministère sera prospère. Tu n'as pas besoin de suivre un Élie souillé. Un Élie souillé, Samuel prie pour lui. Mais ne transforme pas ton message à cause de lui. Ne transforme pas ton message à cause de ses vestes. Sois de ton côté. Dieu te garde. Dieu te prépare. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi moi je ne prêche pas au stade? Mon frère, Dieu est en train de te préparer. Dieu est en train de travailler sur toi. Samuel, on ne l'envoie pas trop vite. Samuel, on lui laisse prendre le temps. Est-ce que quelqu'un me capte? Le Dieu d'Israël va t'utiliser pour le réveil du Congo. Alors tu dois savoir que toi, bien aimé, la Bible dit que la tête du serpent a été écrasée. Oui ou non? Qui dit Amen? Et Job 29:3 dit, quand sa lampe brillait sur ma tête, la lampe de Dieu brillait sur les têtes. Ça, c'est la prophétie de la nouvelle alliance. Sur ta tête, la lampe de Dieu brille. Tu es oint. Et on est oint sur la tête. Maintenant, je dis ceci. Comment veux-tu que celui qui a une tête écrasée puisse contrôler ton onction? Le serpent a une tête écrasée. Le serpent ne peut pas te contrôler par le péché. Sa tête est déjà. Toi, ta tête brille par la lampe. Par l'onction, tu ne peux pas vivre dans le péché. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les fils du réveil, tu épouseras une femme et tu resteras avec une femme. Qui a capté ça? Les fils du réveil. Romakaya. Je me permets de parler sur cet autel. Et je dis aux fils du réveil, tu ne te marieras jamais à une sorcière. Jamais à un sorcier. L'onction de Jésus va veiller sur toi. Parce que toi, la tête du serpent ne peut pas te contrôler. Impossible. Je vais te dire une chose. Si je te vois en train de marcher devant, et quand je te demande tu vas où, tu me dis je suis cet homme, et que moi je regarde l'homme, je vois qu'il est fou. Un fou. Les habits déchirés. Et moi je te vois, je te dis tu vas où, tu me dis je suis cet homme. Comment tu fais pour suivre un fou?
Le fou qui suit le fou, qui est fou? J'essaye de répondre ça. Le fou qui est en train de suivre le fou, qui est plus fou? Celui qui suit le fou est plus fou que le fou. Parce que le fou, quand il regarde derrière, il te voit toi qui es lucide en train de le suivre. Le fou se dit, il est fou. Je t'explique. Je t'explique. Parce que le fou dans son monde, il est lucide. Selon son monde, il est lucide. Et quand il te regarde, donc il te considère comme un fou qui est en train de le suivre et il ne comprend pas pourquoi tu le suis. Donc c'est le lucide qui ne peut pas suivre un fou. Je dis, celui qui a une tête qui a l'huile ne peut pas suivre celui qui a une tête écrasée. Ce n'est plus normal. Pourquoi tu veux vivre dans le péché? Termine avec maintenant. Dis à quelqu'un, je vais finir avec. Finis avec maintenant. Sur ta tête, il y a l'huile. Ne refuse d'être un Élie dans le sacerdoce. Refuse d'être celui que le serpent va utiliser pour détruire le réveil au Congo. Est-ce que quelqu'un m'entend? Moi je dis ceci, à chaque fois que je vois le mal en train de se crier partout, surtout au Congo, je me dis, le réveil arrive. Je me dis, le réveil, la lampe doit briller de manière forte dans les ténèbres. C'est-à-dire, quand le scandale est grand, c'est là qu'on saura aussi qu'il y a des hommes de Dieu purs. Qu'il y a des hommes de Dieu saints. Voici ce que je suis en train d'attendre. Je parle maintenant aux hommes qui sont dans la salle. Pas d'abord les femmes, d'abord les hommes. Vous qui avez l'huile, je vous dis ceci. Vous êtes des Samuel que Dieu va utiliser pour le réveil de cette nation. Écoutez-moi bien. Je suis fatigué d'écouter les Élie qui sont dans le sacerdoce et qui tombent. J'attends des fils, j'attends des hommes qui, même quand une femme va entrer dans son bureau et qu'elle va se déshabiller, il va la regarder et dire, habille-toi, je prie pour toi et tu sors. Ça tombe sur ta vie. Ça tombe sur ta vie. Ou des hommes viendront et te diront, je te donne de l'argent, mais change ton message. Et toi tu dis, prends ta mallette et sors avec. Je ne vends pas l'onction. J'attends cette génération-là. L'onction. Préserve ton onction. Attention. Des fois, le vêtement de camouflage que Dieu donne peut te tromper toi-même. C'est là que je vais m'arrêter. C'est un vêtement de camouflage que tu as. Vous voyez, même quand mon fils m'appelle prêcher, je viens pour deux raisons. Premièrement, pour la gloire de Dieu. Deuxièmement, parce que je sais que ce qu'il est là, c'est un vêtement de camouflage. Un jour, il m'invitera dans les stades. Ce que tu es là n'est qu'un vêtement de camouflage. Alors ne te laisse pas intimider. Garde ton onction. Ne te laisse pas intimider. Ce qui est en toi va créer un vêtement bientôt. Garde ton message. Crois au réveil. Et celui qui croit au réveil bannit le péché. Tu n'as pas le temps pour la masturbation. Ah, que quelqu'un dise quoi kala. Tu n'as pas le temps pour te cacher sous les arbres, attraper les seins d'une femme. Que quelqu'un dise quoi kala. Tu n'as pas le temps. Écoute, je parle toujours à un homme ici. Ah, je parle toujours à un homme ici. Je dis ceci. Même quand la fille là, qui est à côté de toi, là, la serpente là. Même lorsqu'elle viendra et qu'elle va se déboutonner, regarde là, dis-lui, tu fais ça devant qui? Tu vois comment il fait noir ici? Habille-toi toi-même, mets toi-même les boutons. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mon fils, viens, je vais donner cette illustration-là. Et je vais faire un effort d'achever. Tu dois savoir que quand tu es un homme de réveil, derrière toi, il y a un nombre de gens qu'on ne peut pas compter. Des fois, on dit à certaines personnes, dans certaines familles, je ne sais pas, le lingala est trop compliqué pour moi. Oui, pour moi, le lingala est trop compliqué. Il dit, en réalité, c'est que tu dois, dans ton cœur, tu dois être en paix. Parce que toi, tu ne vas pas nourrir cette personne qui parle.
Toi, tu vas nourrir les Australiens, les Chinois, les Marocains. Toi, tu vas nourrir les hommes de toutes les races. Pas seulement dans la parole de Dieu. Même financièrement, tu vas nourrir. Est-ce que quelqu'un entend? Quand le péché, l'homme, appelons-lui comme ça, hein, l'homme sans tête là, le diable, une tête écrasée, quand il veut t'amener à tomber avec une fille, il est en train de tuer tous ceux qui sont derrière toi. Il n'a pas le droit de toucher à ton onction. Préserve ton onction. Garde ton onction, Dieu t'attend pour le réveil. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi, bien aimé, même la surprise ce qui va arriver au Congo, ce sera une surprise. Ce sera une surprise pour tout le monde. Parce que c'est quand tout le monde pense qu'il y a le sommeil que Dieu va réveiller Samuel. C'est quand tout le monde pense qu'il n'y a plus rien, c'est là que Dieu va réveiller Samuel. Le Congo sera une surprise pour beaucoup de gens. Les miracles et des prodiges vont revenir. Je peux parler. Ce n'est pas le miracle d'un poisson qui sort du pied. Non. Non. C'est le prodige d'une prostituée qui court et qui entre dans l'église, qui se jette ici et qui dit j'ai besoin de Jésus. C'est le miracle qui doit revenir dans l'église. De quelqu'un qui n'a pas de pieds. Les pieds poussent. Ah! C'est le miracle qui doit revenir dans l'église. Les miracles d'un marabout qui vient, qui jette les idoles et qui dit moi je veux ton Jésus, mes idoles sont faibles. C'est ces miracles qui rentrent dans l'église. Les miracles d'une personne. Le miracle et les prodiges. Il y a une différence entre le miracle et le spectacle. On n'a pas besoin de spectacle. On n'a pas besoin de spectacle. On n'a pas besoin de quelqu'un qui nous dit j'étais dans ma chambre et puis un chat est venu là. Et quand je dis au nom de papa, le chat est parti. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de miracles authentiques. Ça se fera avec les Samuel. Des personnes réservées, des personnes gardées, des personnes protégées, des personnes qui ne se souillent pas. Miracle authentique. Où vous priez ici, la nuit en veillée. Et là-bas, les gens n'arrivent pas à dormir. Ils commencent à parler en langue. Et là-bas, on parle la langue. Et là-bas, on parle la langue. Je parle au candidat du réveil. Je parle au candidat du réveil. Des moments où tu pries avec quelqu'un. Pendant que vous priez, la personne sent son péché. Et la personne commence à pleurer. Ah! Romo sotoyo, robo sotoyo. Shikaye rema sotayama. Shikaye rema bosatayama. Shetemana robo sotoyo. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Shitema mama 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 mama. Rema bosatayama bos. Shikaye rema bosatayama bos. Jésus, que ceux qui sont assis se lèvent. Je veux libérer une onction sur les réserves du Seigneur. Je veux libérer une onction
sur les outils du Seigneur. Que les prophètes qui sont dans la salle reçoivent une onction. 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 Alléluia, Lord. Il y a des gens ici, des hommes prophétiques, des hommes apôtres, des femmes prophétiques. Je déclare